c'est la fin du chantier d'été. Bon, chantier pas forcément prévu, on n'avait pas prévu de sortir le bateau de l'eau, de le démater, d'enlever les foils. Mais voilà, finalement, suite à la casse de notre cloison de quille, et ben voilà, le bateau prenait un peu l'eau. Et du coup, on s'est servi de cette période pour faire un chantier un peu plus important que prévu, notamment un gros refit de l'électronique. Ensuite, on a eu bien sûr réparer tous les petits bobos suite à la Vendée Arctique, donc refaire les peintures de quilles, de foils, etc. Suivez-moi, je vous emmène pour vous montrer un peu tout ce qui a été fait de l'intérieur. Donc là, on est dans le cockpit du bateau et donc on a fait un bon travail d'ergonomie, mais aussi voilà, tout simplement de maintenance. On a démonté donc tous les winches, la colonne, sorti tous les cordages, repassé tous les cordages, et surtout on a installé un nouveau système de transmission qui maintenant est à bain d'huile, donc qui va être beaucoup plus efficient et avoir une meilleure longévité que le précédent. Et ici on a un nouvel aménagement de tout ce qui est navigation. Donc on a fait quelque chose de finalement beaucoup plus sobre qu'avant. Enlever pas mal d'écrans, etc. L'idée c'est d'aller vers de la sobriété énergétique parce que moins consommer d'énergie aujourd'hui c'est d'être plus léger, donc aller plus vite. Du coup je vous emmène faire un petit tour à l'intérieur. Donc là on est dans le bateau et ce pourquoi on a sorti le bateau de l'eau justement, c'était une cloison ici autour du caisson de quille qui était cassée. Et donc voilà, il a fallu réparer cette cloison. Finalement c'était pas si simple, ça s'est pas si bien goupillé qu'on l'aurait pensé. Il a fallu donc découper l'ancienne cloison qui était cassée, en faire reproduire une et regreffer celle-ci dans le bateau. Et donc voilà, l'équipe technique s'est attelée à faire ça en un temps record et du coup on a pu la remonter à bord. Et ici maintenant tout est propre, tout est nickel et c'était le moment ou jamais aussi de tout vérifier. Et donc on a une zone maintenant qui est très claire, qu'on connaît très bien, donc ça c'est parfait. On en a profité aussi pour démonter du coup le vérin de quille et le faux vérin pour les envoyer en révision et être sûr qu'on n'ait pas de soucis, parce qu'après c'est vrai que ça a assez vite s'enchaîner avec l'objectif de la route du Rhum et derrière le programme avec The Ocean Race. On a remplacé tous les systèmes, que ce soit électronique, informatique ou électrique, tout simplement pour plus de fiabilité. Pourquoi plus de fiabilité? Parce que déjà les câbles qu'on avait avant, ils avaient un certain âge et forcément ils sont baignés dans le sel et dans l'humidité tout le temps. Donc voilà, pour une vraie question de fiabilité, on a préféré remplacer tous les câbles. Et aussi, moi, pour me donner une vraie vision de ce qu'il y a dans le bateau. C'est vrai que ce qui a été fait avant, c'était pas facile de savoir exactement où était chaque câble, comment était organisé tout. Et là, du coup, on a refait un schéma qui est très clair et qui va être connu parfaitement par l'équipe et donc que je vais pouvoir dépanner facilement en mer. Tout est prêt pour la mise à l'eau lundi. Voilà, on a hâte de retrouver les sensations en mer. Allez, je vous dis à bientôt!